Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, on est à Europa Park qui se trouve à Rust en Allemagne. Donc, il a ouvert ses portes le 12 juillet 1975 et est détenu par la famille Mack. Les célèbres constructeurs Mack Ride. Il s'étend sur 96 hectares et est composé de 59 attractions. 13 montagnes russes et 12 attractions aquatiques. La thématique, eh bien, il y a 20 zones. 17 thématiques consacrées donc, à un pays différent d'Europe et 3 thématiques du parc. Voilà, rien à voir. On espère que vous allez kiffer et à tout de suite. Niveau thématique, ce parc, c'est vraiment énorme. Ouais. De toute façon, l'Allemagne, ils sont vraiment forts niveau thématique. On commence la journée par le Moulin Rouge, qui est une attraction en intérieur et familiale. On y va! Tout à l'heure, mais c'est une montagne russe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe tout dans le noir. Donc vous savez, comme vous avez pu voir dans la vidéo, ou pas trop, vu que c'est dans le noir. Il y a plein de décors par rapport au cabaret, des choses comme ça, Paris. Donc c'est vraiment super sympa. On lui mettrait une note de 3 sur 5 parce que c'est quand même une attraction familiale. On aime bien commencer par ça. Comme ça chauffe un petit peu. Ça tourne un peu en rond. Bon, c'est un peu le même parcours tout le long. C'est justement pour ça qu'on lui mettrait une note un peu basse. Mais sinon, vraiment, c'est super chouette à faire. Amusez-vous bien. C'est parti pour Euromir, qui est donc un coaster familial. C'est dans une espèce donc de sphère par 4 wagons. La sphère tourne sur elle-même pendant le trajet. C'est assez impressionnant. Vous allez voir ça tout de suite. Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания Euromir между Европой и Россией. Тем самым проект Euromir служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект Euromir.
Euromir. On sort tout juste de Euromir, donc vous avez vu, c'est quand même une attraction familiale qui a voilà, 2-3 sensations sympas. C'est une attraction où il y a pas mal de virages tout en haut des tours, ça c'est assez sympa. Après sinon, l'assise est pas top, ça tape un peu sur les côtes, le dos. Donc voilà, si vous avez des problèmes, faites très attention parce que c'est vrai que ça fait quand même mal. On lui mettrait une note de 3 sur 5 parce que c'est un coaster bon, qui est quand même sympa, très familial. Mais voilà, c'est vrai que nous, on le redit, on aime beaucoup les grosses sensations. Ouais. Il n'y a pas de looping, il n'y a pas d'inversion. Après pour la vue, c'est quand même joli. On tourne à 360 degrés, ça c'est sympa. Sinon, voilà, il a rien de plus. La vue sur le parc. Voilà, c'est juste ce qui est cool, mais sinon ça fait vraiment mal. Donc voilà, on lui attribuerait une note assez basse. On attaque le Poséidon qui est donc une attraction aquatique avec 2 drops qui atteignent les 70 km/h avec une hauteur de 23 mètres. Je crois que je suis pas prête. Oui, c'est ce que je fais. Donc, nous sommes dans la thématique Grèce, comme vous pouvez le voir. Oh là là, mais il est vraiment sublime, hein. Oh là 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 là. Le Poséidon, C'est dans la bouteille. c'est une attraction donc aquatique, familiale. Vous avez vu, 2 drops sont quand même sympas. Voilà, ce qui est très bien, il est extrêmement bien placé au niveau du parc. Comme ça, on a une vue d'ensemble, c'est vraiment génial. On lui mettrait une note de 3 sur 5. C'est une attraction qui tape quand même dans les descentes. Ça tape vachement sur les côtés, c'est pas très agréable. Donc voilà, une note aussi un peu basse, malheureusement. Sinon, voilà, c'est vraiment une attraction qu'on aime beaucoup. Ça mouille pas trop, c'est assez aléatoire. Si le bateau est rempli, donc le bateau du coup va quand même avoir plus de vitesse, donc va un peu plus mouillé. Sinon, c'est vraiment une attraction tranquille, vraiment très familiale. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Pas de grosses sensations, mais on aime quand même bien. Après avoir mangé, s'il fait un peu chaud, avec des temps nuageux, voilà, c'est quand même très sympa de le faire dans n'importe quel moment.
Donc là on va attaquer Pirates des Batavia, qui est donc une balade sur l'eau en bateau pirate. Donc c'est génial, vous allez voir ça, vraiment la thématique elle est énorme dans cette attraction. On se retrouve là-bas. C'est incroyable. Merci. Attention, il va y avoir des musiques pour le... Attention, il est pas... Cochon. Ah ouais. Mais y a personne. Et tout, tu vois les blancs bouffés, ça sent super bon. Ouais. Tu notes mes nichons. Pirates des Batavia c'est terminé, donc vous avez vu c'est une très belle attraction. Ce qui est vraiment énorme, c'est que du coup dans chaque salle il y a une odeur appropriée donc à la thématique. Donc c'est vraiment, je pense, le meilleur bateau pirate. C'est une attraction très familiale. On va le noter 5 sur 5 parce que vraiment c'est une des attractions phares de ce parc. On se retrouve sur les prochains coasters. En route pour le Matterhorn Blitz, qui est donc un coaster familial. C'est un petit wagon qui fait quelques zigzags et vous allez voir, c'est quand même un coaster très sympa. Oh, ça tangue. Est-ce que vous êtes prêts derrière vos écrans? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau! Regardez, là c'est Voltron! Là! C'est vrai que toute seule, c'est... Voilà! Bah dis donc! Là! Voltron, là!
Ça y est, on sort tout juste du coaster. Donc c'est un coaster assez sympa. Comme vous avez vu au début, c'est un espèce d'ascenseur du coup qui nous monte tout en haut. Donc ça c'est cool. Il y a des virages sympas. Par contre accrochez-vous bien parce que vraiment ils envoient sur le côté. Ça peut faire très mal si vous ne tenez pas. Après voilà, c'est un coaster donc familial. Mais on lui mettrait quand même une note de 3,5. Parce qu'il envoie, il a quand même pas mal de patates pour un coaster où tu peux le faire donc en étant petit. Et tu rigoles autant que petit que grand. Petite pause, on va au Food Loop. Donc c'est le restaurant réputé du parc. Donc c'est là où les plats descendent sur les rails, font des petits loopings, des trucs comme ça. C'est super sympa, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc on va le tester aujourd'hui et puis on vous fait notre retour après. Ça les gars, 11,50 pour un plat de pâtes. Voilà, c'est le seul truc qui est vraiment très cher. Pâtes, quoi. Bah écoutez, pour l'instant, on se régale. Voilà. C'est assez bon. Les plats sont un petit peu chers, mais bon, on n'a pas d'attraction donc c'est normal. Voilà, l'attente ça va. On n'a pas attendu hyper longtemps. C'est assez rapide. Au niveau des portions, ça va aussi. On pourrait croire, vu la taille du petit truc, ah ouais, c'est petit. Mais ça en soi, cale, ça va, en fait, ça cale bien, c'est bien consistant. C'est assez consistant, voilà. Ouais. C'est bien. C'est super cool de voir tous les plats descendre sur les rails, franchement, c'est trop cool. T'en as qui font des loopings. Et Ouais. d'autres non. Ouais. Il y en a qu'un qui Mais fait des loopings. c'est très sympa à regarder et puis c'est bon, on se régale. Voilà. Après, vous êtes à une table où il y a plusieurs personnes, mais il y a quand même des espaces en fait pour que vous ne soyez pas collés à tout le monde. Et ça, c'est chouette aussi. Comme il fait chaud, on vous parle d'Atlantica. Atlantica, c'est un super plage, donc attraction aquatique qui monte jusqu'à 30 mètres de haut avec une descente qui va à 80 km/h. Let's go! Ça fait du bien, ça fait frais. Bon, comme vous voyez, je suis pas trop mouillée, donc c'est que ça va. Ce qu'on aime bien dans cette attraction, c'est que du coup, on entame une marche arrière sur 9 mètres. Donc ça, c'est assez original. Après, la descente est pas tip top. Bon, ça mouille bien. En fonction d'où vous êtes placé. Si vous êtes placé devant et sur les côtés, là, vous allez ramasser. Et sinon, si vous vous mettez ailleurs, bah, comme vous voyez, ça mouille pas trop.
Donc on lui mettrait une note de 3 sur 5 parce que comme je l'ai dit, la descente est pas top. Il y a des super plages bien mieux que ça. On part sur l'attraction Arthur qui est donc un inverted coaster et vous allez voir ça parce que cette attraction là vaut vraiment le coup. Ah ouais, il est. Bienvenue dans notre royaume. Moi j'éteins et je remets. Pendant qu'on est dans le noir. Une attraction sur fond, je pense. On n'aurait pas trop payé. Sinon, c'est 40 en vrai. C'est la fête. Suivez-moi. Yeah, nigga. Still rolled. Still waters run deep. Still Snoop Dogg D.I. Oh là là. Tu crois que... Voilà, tu peux. Ouais. Et après, on va sortir. Ouais, mais il y a ça aussi. Ouais, ouais. Là, il va falloir appuyer sur les boutons. Appuyez. Soupe, appuie sur ton bouton. Ils les appuient pas, eux. Je savais pas qu'il fallait appuyer sur le bouton. Il l'a dit. Ils sont puissants là, hein. Ouais. Plus que d'habitude, hein. Putain, non, on tourne pas, on se fait niquer là. Elle est passée là, d'accord. Nous voilà de retour. Bon, on n'a pas rétréci, hein. On est toujours humain. Hein. Ouais, ou pas. Ouais. Par notre petite taille. C'est une attraction donc vraiment formidable. Vous avez vu, il y a des effets spéciaux. On accélère, on ralentit. Il y a vraiment une thématique énorme dans cette attraction. Ah oui. C'est vraiment magnifique. Donc on noterait vraiment 5 sur 5 parce que tout est parfait. Les musiques, les décors, vraiment c'est super bien fait. Donc vraiment ils ont super bien géré sur cette attraction. Bravo. Merci. C'est parti pour le Frog Rafting. qui est une rivière canadienne. Allez, ça commence.
Alors on a un chic pour se trouver au mauvais endroit. Voilà, alors là-bas. Oh, ok. Attention. On va. Attention. Oulala. Ah, 2 fois. il y a que de la chance. J'ai pas de chance. Ça fait pas ça de la chance. Hein. On accélère. Oulala, alors là-bas. Aïe. Ouais. Olé, il y a quelqu'un qui fume la chicha. Attention. Et ben voilà. Super. Oulala. Bon, on va essorer les chaussures. Hein. Attention, tiens-toi. Tenez-vous. Tenez-vous. Quand il va regarde, sous un pont, t'as des gouttes qui tombent. Ah la vache, ça, il mouille pas mal. Ouais. Bon. Ça va trop vite. Oula, oh, ok. Oh non. Voilà, encore. Tu vois, franchement, c'est dégueulasse. Hein. Ah. Ouais, bah là. Ah putain, je suis mou. Oh la vache. Attention. Putain, mais c'est la mer en fait. Ouais. Là, c'est vraiment... C'est eux qui ont envoyé ça? Je crois. Bah merci. Hein. Non, t'inquiète, on l'a pris aussi. Hein. Attention. Et voilà. Nous voilà sortis de l'attraction. Donc pour une rivière canadienne, elle est vraiment cool. On lui attribuerait du coup la note de 3,5 sur 5. Le trajet est sympa. Alors par contre ça mouille beaucoup. Tenez-vous quand même à la barre centrale parce que celle-là elle envoie quand même de la patate. Malheureusement on lui met une note moyenne parce que le trajet est un peu court. Il n'y a pas forcément de thématique quand on se balade. C'est sympa mais il y a beaucoup mieux. On a fait beaucoup mieux. En route pour le Blue Fire, qui est un méga coaster à propulsion et qui atteint les 5 km/h en l'espace d'à peu près 3 secondes. Pour l'instant, c'est le seul coaster du parc avec des inversions. Il va y avoir le Voltron plus tard, mais pour l'instant, c'est le seul. À tout de suite! Sont vraiment pas mal, elles sont bien placées. En plus, le petit plus qu'il a et que vraiment on adore, c'est qu'à certains endroits il ralentit, du coup ça nous laisse le temps d'observer la vue, mais des fois il ralentit bien, limite on a peur de faire
faire un rollback, tu vois. Donc rollback, pour ceux qui connaissent pas, c'est le retour en arrière. Le train qui n'a pas assez de vitesse pour avancer, du coup il repart en arrière. Bon là pour le coup c'est prévu pour, mais ça met un petit coup de pression. On le noterait 4 sur 5, donc si on ne le met pas 5 sur 5, c'est parce qu'il y a très peu d'airtime. Donc c'est dommage, nous on aime vraiment beaucoup les airtime. Et s'il était plus haut, ce serait chouette parce que du coup avec les ralentis qu'il fait, et ben on pourrait voir encore plus la vue, parce que vraiment c'est sympa. Et puis c'est très original un coaster comme ça, parce que où on peut voir la vue, pardon, parce que d'habitude ça fonce et t'as pas le temps de regarder. Mais là avec les ralentis, tu peux voir la vue et franchement c'est un bon point, un gros point pour nous. Pour le Silver Star, qui est un méga coaster, il monte jusqu'à 73 mètres et va jusqu'à 130 km/h. A tout de suite. Franchement, c'est un super coaster. On est super content de celui-là. Il est grand, donc il dure assez longtemps. La montée, elle est plutôt raide. Si vous avez l'envie de regarder derrière vous pendant la montée, vous verrez, il y a une super vue sur le parc. La descente, elle est assez raide, elle aussi. Il y a pas mal de airtime. Les airtime, comme vous le savez, on adore. On lui mettrait donc une note de 4 sur 5, puisque vraiment c'est un des meilleurs coasters de ce parc. Il est temps de faire le Madhouse de ce parc, fait par les constructeurs McRide, évidemment parce que c'est la famille Mack qui détient le parc, et il se prénomme Fluge der Cassandra. Let's go! Oh nein, Cassandras Fluch. Wir sind jetzt doch zum Opfer gefallen. Sie wollte uns vor dieser Kammer warnen, aber du bist hochgegangen. Die Weissagung in Krankenschäden. Jetzt ist es zu spät. Da müssen wir jetzt durch. Gemeinsam schaffen wir das.
qu'on sort tout juste de l'attraction. Donc c'est un Madhouse assez sympa. Ce qui est vraiment cool, c'est que pendant l'attraction, nos sièges se gonflent et se dégonflent et on sent un petit serpent qui nous passe sous le popotin. Sinon, c'est des Madhouse qu'on aime moins parce que Mike Ride fait une sorte de Madhouse qui est moins intéressant que Vekoma. On noterait du coup 3,5 sur 5 parce que du coup le décor est vraiment génial, l'attraction va bien avec l'environnement, la musique aussi. Mais voilà, pour son schéma, c'est beaucoup moins bien que Vekoma. Il est super, vous allez voir. Sur celui-là. Ça y est, c'est la fin pour nous. C'est terminé Europa Park. Bon, il reste encore sur de superbes aventures. Ouais, c'était un séjour super. On a passé 4 jours là-bas, donc ça nous a laissé le temps de faire beaucoup de choses. Il a fait beau, enfin sauf un jour où on s'est pris un peu de pluie, mais ça va, c'était pas trop dérangeant. Pas beaucoup de monde, c'est cool, voilà, début septembre, c'est une bonne période pour y aller. Maximum 40 minutes, ouais. Ce qui est pas trop mal en soi. Là, le seul bémol de Spar, c'est qu'il n'y a pas de fast pass, ça c'est vraiment dommage. Ils ont créé une application Virtual Line où tu peux choisir ton attraction à l'heure à laquelle tu veux la faire. C'est pas non plus top, on va dire, pour le monde qu'il y a. Ils auraient pu instaurer des fast pass, donc c'est vraiment le seul bémol qu'on pourrait lui attribuer. Après, ce qui est incroyable dans le parc, c'est vraiment la thématique qu'ils ont assurée. Mais ils ont fait un truc de dingue, il y a de la thématique de partout. Même les toilettes des zones sont dans la thématique de la zone. Donc ils ont même fait l'effort pour ça, alors que d'autres ne l'auraient pas forcément fait. Dans les attractions, c'est pareil, il y a la thématique tout le long. Enfin, franchement, c'est superbe. Sur ça, ils ont vraiment assuré. Ouais. En tout cas, les parcs allemands qu'on a fait, donc Fantasia et Europa Park, au niveau thématique, ils sont vraiment incroyables. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.